Bonsoir, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue ce soir. Bienvenue sur notre live de ce soir. Alors, comme vous le savez, tous les soirs à 19 heures, nous nous retrouvons ici en direct. Donc, chaque soir pour un temps de louange, ensuite un temps d'exhortation et de prière. Mais ce soir, c'est une soirée un petit peu différente. Nous allons faire les choses autrement. Ce soir, nous allons faire les choses sous la forme de talk show. Alors, nous vous avons partagé un sondage sur les réseaux sociaux avec quelques questions auxquelles vous avez répondu. Et donc, les réponses aux questions vont être la base de notre talk show ce soir. Alors, ce soir, je m'improvise journaliste. Et donc, nous allons passer un moment excellent avec deux orateurs de qualité qui vont nous donner des conseils, qui vont nous encourager dans ce temps de confinement qui n'est pas facile. Voilà, donc je vais demander à mes intervenants de venir sur notre plateau de ce soir et nous allons donc commencer cette émission. Donc sans plus tarder, ce soir, nous allons accueillir nos deux intervenants. Donc nous avons le bishop Adama, que vous connaissez je pense, qui est le pasteur principal de l'église du Centre chrétien international El Shaddai au Luxembourg. Donc bonsoir bishop. Bonsoir journaliste. Et nous avons la joie de recevoir encore ce soir l'évangéliste Lydie Niamien qui nous vient de la Côte d'Ivoire et voilà qui va nous éclairer un petit peu ce soir. Bienvenue pasteur Lydie. Merci. Alors, vous avez pu le voir sur les sondages que nous avons envoyés. Le thème de cette soirée, c'est comment gérer la cohabitation dans le confinement. Donc voilà, comme vous le savez, depuis peut-être la mi-mars, nous sommes en confinement. Ça a changé la vie de plusieurs personnes. Et ce confinement peut être non seulement bénéfique, mais il peut être également une source de problèmes. Donc ce soir, nous allons voir comment gérer cette cohabitation dans le confinement. Alors, cette émission va se dérouler comme ceci. Nous allons recevoir une petite exhortation du bishop Adama qui va nous parler, nous entretenir. Et ensuite, nous allons revenir sur le sondage que nous vous avons partagé. Nous allons revoir vos réponses et laisser la place aux intervenants pour nous encourager, nous parler et nous donner des conseils. Donc, je laisse la parole au bishop Adama. Voilà, un très très grand merci à vous qui êtes connectés ce soir. Comme elle l'a si bien dit, c'est la première fois que nous essayons ce genre de programme. Voilà, merci pour votre indulgence en effet. Et je sais que la prochaine fois, c'est sûr que ça ira nettement mieux. Alors, un grand merci à pasteur Lydie Niamien qui est encore au milieu de nous dans le temps de confinement. S'il y a bien des gens qui sont très heureux, c'est El Shaddai au Luxembourg, d'avoir une personne de qualité que Dieu a confiné au Luxembourg avec nous. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour dire un grand merci à ton mari, Emmanuel. Amen. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Niamien? Niamien, ça veut dire Dieu. En baoulé. Hein? Et son mari s'appelle Emmanuel. Donc Dieu au milieu de nous. Quelle bénédiction pour elle. Alléluia. Amen. Voilà, soyez bénis. Et vous avez toute la latitude de poser vos questions dans les discussions instantanées. Voilà, et puis on va essayer de vous répondre. Et puis on verra au travers de ce que vous avez apporté dans le sondage aussi pour encourager les uns et les autres. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, comment gérer la cohabitation dans ce temps de confinement? J'aimerais avant tout vous donner quelques statistiques, parce que c'est très important d'avoir quand même les statistiques liées au problème de couple dans le confinement. Et comme chaque soir, j'ai eu l'occasion de vous le dire, on pensait que le fait de rester ensemble à la maison pouvait être très bénéfique au couple. Mais malheureusement, nous constatons qu'il y a une augmentation des disputes conjugales qui sont vraiment très fréquentes. Et voilà, voici quelques statistiques. En Belgique,
en Belgique, on recense aujourd'hui plus de 2000 plaintes. Plus de 2000 plaintes. Dans l'espace de moins d'une semaine, du 6 au 12 avril, 2000 plaintes pour violences conjugales ont été déposées. Et il y a eu 4000 victimes en une semaine. Et alors, ça c'est pour la Belgique. Évidemment, on aura les vraies statistiques que quand tout sera fini, voilà, on aura les différentes statistiques les plus correctes. Mais pour le moment, quelques indications. Donc, dans la période du 6 au 12 avril, 2000 plaintes, 4000 victimes, c'est vraiment triste. Et en France, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, que vous connaissez, a annoncé qu'il y a eu une augmentation de plus de 30% des signalements pour violences conjugales par semaine. Et à Paris, c'est 36%. Et en Chine, où le virus a commencé, eux qui sont en période de déconfinement, on a remarqué que beaucoup de couples ont volé en éclats depuis qu'ils ont amorcé la période de déconfinement. Les services de l'État sont pris d'assaut par plusieurs couples qui veulent divorcer. Donc, vous constatez qu'il y a trois grands phénomènes qui se produisent dans les couples depuis ce temps de confinement. Les disputes conjugales sont de plus en plus fréquentes et on a aussi noté une tendance à la dépression dans la plupart des couples, enfin dans beaucoup de couples, avec même des idées suicidaires. Et un troisième phénomène, c'est que l'infidélité virtuelle est devenue exponentielle. Les gens ne sortent pas pour tromper leurs femmes, mais ils trompent leurs femmes au téléphone. L'adultère en ligne. Parce que vous savez bien que Jésus lui-même a dit que si quelqu'un regarde une femme avec le désir de coucher avec elle dans son cœur, il a déjà commis un adultère. Et il y en a qui sont branchés sur les sites de rencontres, sur les sites d'échange et qui trompent leurs femmes virtuellement. Et voici donc autant de problèmes que nous rencontrons depuis ce temps de confinement. Alors, mais j'aimerais vous encourager ce soir avec quelques versets de la parole de Dieu, parce que le Dieu qui a créé le couple, le Dieu qui a créé le couple et qui est à l'origine de la famille, a déjà tout prévu. Dieu est un sage architecte. Il a tout prévu. Il est omniscient. Il savait qu'en 2020, dans cette période-là, nous aurions un problème avec le Covid-19 et que nous allons nous retrouver dans des difficultés comme cela. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il avait déjà tout prévu. Il avait déjà tout prévu et dans sa parole, il nous laisse quelques conseils pour nous aider à gérer cette situation. Attendez, j'ai ma technicienne qui est en train de nous faire des signes. Qu'est-ce qui se passe? Le volume. Ils n'entendent pas, il faut rapprocher le micro. Qui n'entend pas? Les internautes. Les internautes ne m'entendent pas? Non. Oh. Oh, bon, vous m'entendez maintenant? Non, mais ça va, je vais parler un peu plus fort et je pense que voilà, vous allez bien m'entendre. Et si vous m'entendez, faites signe pour que celle qui est à la régie puisse me confirmer que maintenant on m'entend très bien. Voilà, donc si vous n'avez rien entendu, je vous signale qu'en Belgique, il y a 2000 plaintes en moins d'une semaine pour violences conjugales et 4000 victimes dans la période du 6 au 12 avril. En France, les signalements pour violences conjugales ont augmenté de 30% en une semaine selon la secrétaire d'État
à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, et 30% à Paris. Et tout cela en une semaine. Et en Chine, depuis le déconfinement, il y a une explosion des divorces. Les services municipaux sont pris d'assaut par des couples qui veulent divorcer. Et je disais que Dieu, qui était au courant de tout cela, parce qu'il est le Dieu omniscient, il ne nous a pas laissés sans armes, sans défense. Il avait déjà tout prévu pour que nous puissions justement affronter la situation et gérer ce temps de cohabitation de la meilleure manière possible. Alors je vous laisse une lecture dans l'épître de Paul aux Philippiens, Philippiens chapitre 4, versets 4 à 9. Dieu laisse quelques conseils là, quelques consignes pour aider les couples chrétiens. Je dis bien les couples chrétiens. Et même si vous n'êtes pas chrétien, si vous appliquez les choses que Dieu dit, vous allez bien gérer cette cohabitation pendant le temps de confinement. Et qu'est-ce que nous lisons dans la parole de Dieu? Dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 4, il dit, frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, il dit bien en toutes circonstances, c'est-à-dire même dans cette circonstance de cohabitation dans le confinement, en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne et d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique et la paix de Dieu sera avec vous. Amen. Amen. Voilà. Alors ici, déjà, Dieu nous offre 7 conseils pratiques pour nous aider à vivre ensemble dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation. Alors, parce que nous avons à vous laisser vous exprimer, je ne vais pas m'étaler, je vais juste vous citer les 7 conseils que Dieu nous laisse pour gérer cette cohabitation dans le confinement. La première chose que Dieu nous conseille dans la lecture de ce passage, c'est que nous devons être tous les jours joyeux. Être joyeux tous les jours. Est-ce que c'est possible d'être joyeux dans le temps de confinement? Oui, il est possible d'être joyeux même dans ce temps de confinement. Vous savez pourquoi? Parce que cette joie-là dont on parle, ce n'est pas la joie qui est liée aux circonstances extérieures. D'habitude, les gens sont heureux quand ils ont des choses de l'extérieur, quand ils ont de l'argent, quand ils ont les personnes à côté d'eux qui sont très gentilles, quand tout tourne comme ils le souhaitent, eh bien, on est heureux, on est joyeux. Mais cette joie-là, c'est la joie du Seigneur. L'apôtre nous parle de la joie du Seigneur. Cette joie ne dépend pas de ce que tu as, ne dépend pas de ce que tu reçois, mais dépend de ce qu'il y a à l'intérieur. Et le Seigneur qui est à l'intérieur peut nous procurer cette joie ineffable. Dans Proverbe 17, verset 22, que certains connaissent, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux. Donc je vous appelle, alors que nous sommes dans le confinement, à vous réveiller tous les matins avec un cœur joyeux. Et cette joie, ça ne dépend pas de ce que vous avez, ça dépend de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, la paix du Seigneur. Alléluia. Donc le premier conseil, c'est être toujours joyeux. Deuxième conseil, il dit, soyez serein en toutes circonstances. Soyez serein. Quand il parle de douceur, que votre douceur soit connue de tous les hommes, il veut parler de la sérénité. C'est la gentillesse, c'est la tempérance, c'est la maîtrise de soi. C'est la capacité à traiter l'autre au-delà de ce qu'il ou elle mérite. Et ça, l'apôtre Paul dit que ça doit être visible. Les gens doivent le voir. Donc, dans ta maison, ta femme doit voir ta sérénité. Dans ta maison, tes enfants doivent voir ta sérénité. Dans ta maison, tous ceux qui te côtoient doivent voir ta sérénité. Sois serein tous les jours. Et ça va t'aider à gérer la cohabitation pendant ce temps de confinement. Troisième chose, l'apôtre nous conseille de ne pas nous inquiéter de quelque chose. Ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est la troisième chose. Ne vous inquiétez de rien.
il y a des sujets d'inquiétude. Quand vous vous rendez compte que à la fin du confinement, vous risquez de perdre votre travail et que maintenant même dans le confinement, vous êtes en chômage partiel, vous avez perdu une partie de votre salaire, eh bien, ça amène, c'est ça qui a amené la dépression dans la vie de plusieurs personnes. Parce qu'on n'a plus les mêmes moyens pour pouvoir subvenir aux besoins de nos familles. Alors que c'est dans ce temps de confinement que vous vous rendez compte que la nourriture part. Ça part comme jamais. Parce que tout le monde est là. Les Kellogg's que vous achetiez pour les enfants, eh bien, il faut doubler la dose ou tripler parce que les enfants mangent tout le temps. N'est-ce pas? Alors, soyez serein en toutes circonstances et ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Il dit de ne pas s'inquiéter de rien parce que l'inquiétude ne va pas arranger les choses. C'est pourquoi Jésus disait dans Matthieu 6, 27 que qui d'entre nous, de par son inquiétude, peut ajouter une petite coudée à la durée de sa vie? L'inquiétude va t'amener des maladies, l'inquiétude va t'amener dans des difficultés sans nom. Les inquiétudes vont aggraver la situation. Ça ne va pas aider à la situation. Alors, c'est pourquoi ne vous inquiétez de rien. C'est vrai qu'il y a des sujets de vous inquiéter, mais ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit au hasard, c'est pas par hasard qu'il dit de ne pas nous inquiéter, parce que le quatrième conseil qu'il donne, c'est apprendre à faire connaître nos besoins à Dieu. Il dit bien ne pas vous inquiéter, mais apprenez à faire connaître vos besoins à Dieu. Dieu n'aspire qu'à une seule chose, c'est de répondre à nos prières. C'est lui qui a dit, demandez et je vous donnerai. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est ce que Dieu a dit. Il désire répondre à nos prières. Donc, on n'a pas besoin de nous inquiéter de ce qui se passe dans notre maison. Nous devons faire connaître ce besoin-là à Dieu. Toi qui découvres finalement, après 17 ans de mariage, et l'homme avec qui tu vis, vous n'êtes jamais resté ensemble pendant 2 semaines dans la maison. Ça fait 1 mois que tu es avec lui. Et tu constates que, waouh, c'est un homme compliqué. Et comme pasteur Lydie Niamia disait hier, les femmes ne sont pas aussi faciles. Et certains hommes ont fini par découvrir que leur femme n'est pas aussi facile. Mais quoi qu'il arrive, Jésus nous appelle à faire connaître ce besoin-là à Dieu. Et c'est Dieu qui va répondre et qui va nous donner la victoire sur ce qui se passe autour de nous. J'espère que vous me suivez jusqu'ici. Donc, premier conseil que le Seigneur nous donne pour bien gérer cette situation de cohabitation dans le confinement, soyez toujours joyeux. Tous les jours que Dieu crée, du lundi au lundi, soyez toujours joyeux. Deuxième chose, soyez serein en toutes circonstances. Et troisième chose, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce que la quatrième chose, c'est que nous pouvons faire connaître nos besoins à Dieu et Dieu promet de répondre. Et la cinquième chose consiste à mettre des frontières à nos pensées. Parce que tout commence dans la pensée. Quand vous vous réveillez le matin et que vous vous faites taper sur les nerfs, ça commence dans la pensée. Oh, qu'est-ce qu'elle me fait comme ça encore ce matin? Qu'est-ce qui va se passer encore aujourd'hui? Dans la pensée. C'est pourquoi il faut mettre des barrières. Il faut mettre des frontières à vos pensées. Et l'apôtre Paul cite 8 frontières. Il dit que ce qui est vrai, ce qui est noble, c'est-à-dire honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, c'est-à-dire digne d'être aimé, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui mérite des éloges, digne de louange, c'est ça qui doit être l'objet de nos pensées. Si ce que je pense n'est pas contenu dans ces 8 frontières, c'est quelque chose que je dois expulser de ma tête parce que ça ne va pas aider dans la cohabitation pendant le confinement. Alors voilà, donc c'était le 5e point, et la 6e chose que l'apôtre Paul nous laisse, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Est-ce que nous voulons cohabiter paisiblement pendant ce temps de confinement? Eh bien, si chaque enfant de Dieu, si chaque chrétien, chaque chrétienne pratiquait la parole de Dieu, il n'y aurait pas ces problèmes que nous avons dans les couples aujourd'hui. Et il faut pratiquer la parole de Dieu. Il est temps que nous revenions à la parole de Dieu. Elle doit reprendre sa place dans nos vies, dans nos familles, dans notre société. Et il faut que nous apprenions à mettre la parole de Dieu en pratique. Ce que Dieu dit à la femme, eh bien, si toutes les femmes
apprenaient à remettre leur vie au diapason de la parole de Dieu, il n'y aurait aucun problème pendant ce confinement. Pourquoi? Parce que Dieu dit, ce que Dieu dit, il y a des lois que Dieu a établies. Par exemple, quand il dit ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est dans Matthieu 7, verset 12. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est ce que j'appelle la loi de la réciprocité. Si tu veux que chaque jour ta femme te respecte, si tu veux chaque jour que ta femme soit joyeuse, soit aimable, si tu veux chaque jour qu'elle puisse montrer quelque chose de formidable pour toi, eh bien, Paul dit que tu dois être le premier à lui offrir cette chose-là. C'est ça, pratiquer la parole de Dieu. Une autre loi que Dieu a établie, c'est ce que j'appelle la loi du tout dépend de moi, Romains 12, verset 18. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça, c'est la parole de Dieu. Eh bien, pendant que nous sommes dans le confinement, ça dépend tous les jours de moi, parce que moi, je me dis toujours que ça dépend de moi d'être en paix avec ma femme, ça dépend de moi d'être avec mes enfants, parce que si je ne veux pas insister sur une situation, ça ne va pas s'envenimer. Voilà, donc, mettons en pratique la parole de Dieu. Et la dernière chose que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre, c'est de réaliser que la vie est brève. La vie est brève. Il dit, le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Nous sommes plus près du retour du Seigneur. Et comprendre que notre vie est brève, eh bien, ça va nous aider à mettre chaque chose en perspective. Parce qu'il y a des gens qui se comportent comme s'ils étaient éternels. Mais tu n'es pas éternel. Nous sommes dans cette saison où chaque jour nous apprenons des morts. Et aujourd'hui, nous avons encore reçu des nouvelles de morts, de plusieurs morts. Alors, tu n'es pas éternel. Et parce que tu n'es pas éternel, tu n'as pas le temps de te prendre la tête avec ton épouse. Tu ne dois pas avoir le temps de te prendre la tête avec ton mari. Parce que la vie est brève. Profitons du moment présent. Profitons ensemble avec nos enfants. Parce que la vie est brève. Le Seigneur est proche. Alors, ce sont ces quelques conseils que je vous invite à méditer en profondeur quand vous allez être chez vous, parce que avec ces conseils-là, eh bien, tu vas pouvoir vivre beaucoup plus en paix dans le confinement. Tu vas pouvoir partager de bons moments avec les membres de ta famille. Voilà, donc, je le répète, Dieu ne nous a pas laissés sans armes. Dieu nous a laissé tous les moyens pour que nous puissions vivre en paix les uns avec les autres. Voilà donc la première intervention que je pouvais vous donner. Et puis ensuite, nous laisserons libre cours au débat. Si vous avez des questions, Pasteur Lydie est là. Elle est pétrie d'expérience. C'est une femme formidable qui n'a pas peur de remuer, de remuer la termitière. Voilà, donc ce soir, je parie que quelque chose va se remuer encore pour que nous puissions vivre ensemble paisiblement dans nos maisons. Soyez bénis donc. Amen, amen. Amen, amen. Merci beaucoup au Bishop Adama. Alors avant de continuer, je ne sais pas si l'évangéliste Lydie Niamien a quelque chose à rajouter ou on va continuer et elle va intervenir dans quelques instants. Donc comme je le disais au début, nous vous avons partagé un sondage sur les réseaux sociaux et plusieurs personnes ont répondu. D'ailleurs, nous vous disons merci pour le temps que vous avez pris à répondre à ces questions. Et donc, la première question que nous posions lors de ce sondage, c'est quels sont les effets du confinement sur votre couple? Alors, 58% de personnes ont répondu que rien n'a vraiment changé. Donc, depuis le confinement, rien n'a changé. 35% des répondants ont répondu que au plus on passe du temps ensemble, au plus on s'entend bien. Et malheureusement, 6% ont répondu que au plus on passe du temps ensemble, au plus on se chamaille. Donc nous voyons que le confinement n'a pas seulement des effets positifs dans nos vies, mais a également des effets négatifs. Donc nous allons continuer. La seconde question était, quel changement désirez-vous au sein de votre couple?
Alors, il y a eu plusieurs réponses. Je vais en citer quelques-unes. Alors, quelqu'un a répondu qu'il désire plus de prières communes. Certaines personnes veulent plus d'affection et de compassion l'un pour l'autre, plus d'écoute, plus d'harmonie, plus de confiance. Alors, pouvoir nous isoler du tumulte extérieur et avoir des moments où le temps s'arrête. Quelqu'un a répondu également que mon conjoint revienne à Dieu et que l'intimité qu'on avait avant puisse recommencer. Donc voilà, j'ai noté quelques réponses à cette première question. Donc les gens veulent plus de communication, quelqu'un veut la conversion de son conjoint et une relation fusionnelle dans le couple. Donc je vais laisser les intervenants intervenir. Donc sur ces quelques changements que les gens veulent avoir, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui se sont rendues compte lors de ce confinement qu'il y avait des choses à changer? Gloire à Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur qui nous fait la grâce d'être ensemble en ce moment précis. Et c'est un temps de bénédiction. Nous devons bénir le Seigneur parce qu'il nous met ensemble pour que son nom soit glorifié. Les gens parlent de communication dans le couple. Dans ce temps de confinement, normalement, ça devait être un temps vraiment qu'on devait mettre à profit pour communiquer, pour parler. Parce que déjà, même à la création, nous voyons comment Dieu venait pour visiter Adam et Ève. Il venait visiter pour faire quoi? Pour parler. Dieu venait chaque soir pour parler avec l'homme et la femme. Et je me dis que, comme je vous ai dit par rapport à l'âge, Dieu met dans l'âge Noé, sa femme. Donc, si Dieu ne voulait pas les voir communiquer, parler, il pouvait laisser une moitié dehors, en dehors de l'âge. Mais Dieu les met ensemble. Parce que Dieu s'est dit qu'ils peuvent parler. Donc déjà, à la création, Dieu montre que communiquer, ça fait du bien. Parce qu'à force de changer, de parler, tu te vides, tu t'exprimes. Donc ce que tu as dans le cœur, tu arrives à dire à l'autre. Et je me dis que la vie de couple, c'est un voyage. Donc un voyage qui est long. Tu ne peux pas commencer un voyage et puis ne pas parler. Il y a des fois, même quand on effectue des voyages, par exemple, je dis, il y a plus, même dans l'avion. Tu peux rencontrer quelqu'un, simplement ton voisin, tu ne connais pas la personne. Mais il y a des fois, bonjour, commencer à parler. Et donc, durant le chemin, durant le voyage, il y a des choses qui peuvent sortir, tu apprends de nouvelles choses. Donc, pour quelqu'un qu'on a choisi d'aimer, d'être avec la personne, moi, je pense que le Seigneur nous donne de pouvoir communiquer. Et puis même, si tu es enfant de Dieu, et que toi-même dans ta vie, tu as cultivé la communication, l'intimité avec le Seigneur, si tu as l'habitude de parler avec Dieu, tu pourras aussi parler avec la personne qui est à côté. Mais les gens qui n'arrivent pas à communiquer, c'est qu'avec Dieu même, ils ne parlent pas. Oui, parce que tu n'étais pas habitué à parler avec Dieu. Prier là, c'est parler avec Dieu. Tu n'étais pas habitué. Donc maintenant que tu es coincé dans la maison, tu es bloqué, apprends à parler avec Dieu. Quand tu vas commencer à parler avec Dieu, au fur et à mesure, dans la parole, tu commences à lire des versets, à découvrir de nouvelles choses. Donc tu vas voir que ton esprit va s'éclairer. Tu vas voir que ce que tu as trouvé dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, tu as envie de communiquer à l'autre. Vous voyez, c'est comme une bonne nouvelle que tu reçois quelque chose de nouveau et tu as envie de communiquer à l'autre. Donc ça fait que aller vers l'autre n'est pas compliqué. Donc ce n'est pas une question de non, la personne va dire que non, c'est moi qui viens vers. Non, il n'y a pas question d'orgueil, mais c'est question d'être simple parce que Dieu veut ça. Et nous rentrons dans la voie de Dieu. Amen. 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 Merci beaucoup pour cet élément de réponse. Attends, je voudrais juste ajouter que oui. en matière de communication, il faut retenir aussi qu'il y a deux extrêmes à ne pas adopter. L'un des extrêmes consiste
à contenir, à refouler les frustrations. Parce que il peut y avoir tellement de frustrations dans ce temps de confinement. Et une première attitude peut consister à refouler, à contenir et faire comme si de rien n'était. Il n'y a pas de problème, oh tout va bien, alors qu'à l'intérieur, on fume. Ça, c'est le premier extrême qu'il ne faut jamais adopter. Et le deuxième extrême, c'est tout exprimer sans filtre. C'est-à-dire que tout ce qui arrive là, allez, boum, on réagit tout de suite. Non, Dieu nous appelle à l'action, pas à la réaction. Donc, communiquer, oui, mais pas communiquer n'importe comment. Amen. Merci beaucoup. Donc, ce que je retiens de ces deux interventions, c'est que depuis le jardin d'Éden, Dieu nous donne de pouvoir communiquer. Et si on apprend à communiquer avec Dieu, on saura communiquer donc avec son conjoint. Et deuxième élément de réponse, c'est que il faut éviter les deux extrêmes, éviter de refouler et éviter d'être non plus, sans filtre, sans retenue. Donc, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Alors, nous avons eu d'autres réponses à nos questions posées sur Internet. Donc, quelles difficultés rencontrez-vous au sein de votre couple? Alors, quelqu'un a répondu le manque d'intimité, manque de communication, la gestion des finances, le dialogue parfois inexistant, des incompréhensions et beaucoup de mensonges. Je vais déjà m'arrêter là et je vais laisser la place alors aux intervenants par rapport à ces éléments. Donc le manque d'intimité, comment faire? Justement, nous sommes en confinement, il devrait y avoir plus d'intimité. Mais là, on voit qu'il y a un manque d'intimité, manque de communication, vous avez déjà répondu. Gestion des finances, comment faire pour bien gérer ses finances? Donc, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire, des conseils à nous donner? Le manque d'intimité, bon, je ne comprends pas. Le manque d'intimité, c'est que, on est entre adultes, hein, donc il y en a qui imaginaient que avec ce temps de confinement où monsieur et madame sont obligatoirement tous les deux à la maison, il devrait y avoir beaucoup plus d'intimité, c'est-à-dire de rapports sexuels avec son conjoint. Alors, je signale tout de suite qu'il ne faudrait pas vous soucier trop de votre libido, parce que ce n'est pas parce qu'on est confiné que on est performant tous les jours. Mais voilà, Dieu nous aidera à traverser ce moment-là avec retenue et le maximum de capacité que nous recevons de lui. Non, papa, tu vas répondre. J'ai déjà dit, donc voilà, je te laisse continuer. Rester à la maison ne veut pas dire qu'on doit tout le temps avoir des rapports sexuels. Non. Et puis, c'est le temps de se connaître. Moi, je pense que si déjà même on commence à prier ensemble, ça peut rendre fluide l'atmosphère. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui fait fondre nos pensées. Il fait fondre, qu'on appelle ça, la volonté de deux personnes. Donc, si tu apprends à prier avec ta moitié, parce que vous êtes des enfants de Dieu, vous ne priez pas ensemble. Donc, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Si vous priez ensemble, Dieu va vous unir. Votre âme va s'attacher l'un à l'autre. De la manière Jonathan et David, leurs âmes se sont attachées là. Dieu va permettre ça. Parce que c'est comme si ces deux personnes, des personnes étrangères. Vous voyez, c'est que depuis ces années, vous n'avez pas appris à vous soumettre au Père, à vous soumettre à l'onction de Dieu. C'est l'onction qui brise le joug. C'est la présence de Dieu qui éloigne de nous ce qui est ombre des ténèbres.
Vous voyez, comprenez que l'ennemi n'aime pas le mariage. L'union là, l'ennemi n'aime pas. Non. Le mariage là. Hein? L'ennemi a combattu depuis même le jardin d'Éden. Le combat a commencé là-bas. Parce que dans ce jardin, il y avait l'harmonie, il y avait une symbiose, quelque chose de très fort. Mais l'ennemi, il est venu s'injecter, il est venu se mettre là pour que cette flamme-là s'éteigne. Donc déjà, même ça a été combattu même à la création. Donc étant dans le foyer, si on ne se rend pas compte que les forces des ténèbres même se lèvent contre le mariage pour pouvoir prier ensemble, et le feu qui est la parole, la présence de Dieu va faire fondre beaucoup de choses. Donc, à force d'être ensemble, dans la prière, vous priez ensemble, là, votre esprit va aller ensemble. Alléluia. Mais si vous ne priez pas ensemble, à la fois c'est difficile. Donc, ça fait que ces deux différentes personnes qui sont dans la maison, des gens qui ne se comprennent pas, ça sera difficile. Mais déjà, dans le spirituel, soumettez-vous à l'Esprit de Dieu, priez ensemble. Quand vous allez commencer à prier ensemble, au fur et à mesure, la parole va vous éduquer. La parole va te montrer que l'autre est une bénédiction pour toi. Et que toi, tu es là pour apporter la joie à l'autre. Tu es là pour le bien-être de ton conjoint. Dieu t'a envoyé, pas pour lui faire du mal, mais pour lui faire du bien. Et au fur et à mesure que vous priez ensemble, là, Dieu même met des choses dans ton esprit, dans ta pensée. Tu arrives à mieux comprendre. Il y avait des choses que tu ne comprenais pas ou bien tu banalisais. Mais au fur et à mesure, Dieu te fait comprendre par la sagesse, par la parole. Dieu te dit, donc il y a des choses, mais on ne va même pas te forcer. Ça va venir tout seul. Les choses arrivent d'elles-mêmes. Donc tu te dis que tu es rentré dans le foyer, la place que tu occupes là, c'est une place que quelqu'un d'autre pouvait occuper. Mais si Dieu t'a fait la grâce d'être là, c'est que tu as une responsabilité et au soir de ta vie, tu vas rendre des comptes à Dieu. Donc si tu te dis qu'il y a un maître qui est au-dessus de toi, à qui tu vas rendre compte, donc tu ne fais plus les choses de toi-même. Ou bien laisser, comment on appelle ça, tes sentiments prendre le dessus, ou bien la chair prendre le dessus. Mais là, cette position que tu occupes là, c'est une position hautement spirituelle. Et dis-toi que l'ennemi combat la position que tu occupes. La place que tu occupes, l'ennemi combat ça. Donc si tu comprends que tu dois traiter ce problème spirituellement, déjà, si vous êtes ensemble dans la prière, ça fait déjà un grand point. Ça fait déjà une force. Déjà, ça va éliminer les animosités, ça va éliminer beaucoup de choses. Amen. Amen. Donc déjà, si vous partez sur cette base-là, je pense que le reste, là, ça va suivre. Amen. Voilà, donc, en plus de la prière, et ça, c'est capital, la prière, comme elle a dit, ensemble, mais il y a trois choses que j'aimerais ajouter ici. La prière ensemble, ça c'est la première chose. Et puis, prendre du temps pour soi. Hein? C'est vrai qu'on est confiné, mais il faut que chacun des membres du couple ait un temps pour lui-même. Madame, tu as besoin d'un temps pour toi. Monsieur, tu as besoin d'un temps pour toi. Et tu rencontres d'abord Dieu avant de rencontrer ton conjoint. Si tu n'as pas rencontré Dieu pour régler ton propre problème avec lui, eh bien, tu peux passer autant de temps. Vous allez vous chamailler au lieu de prier. Donc, c'est pourquoi c'est très important de prendre du temps pour chacun. Et en plus, donc, du temps que l'on passe ensemble dans la prière. Et la troisième chose que je voulais ajouter, c'est apprendre à s'écouter. Le problème est vraiment là que on n'apprend pas vraiment à s'écouter. C'est pourquoi la Bible dit que tout homme soit lent à écouter, lent à se mettre en colère. Prompt à écouter, lent à se mettre en colère et lent à parler. Voilà, donc apprenons à nous écouter. Et Dieu nous donne ce temps-là pour justement discuter, apprendre à bien nous écouter et à échanger ensemble. Merci. Amen. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Alors, pour rebondir sur ce que le pasteur Lydie Niamia a dit, il faut prier en couple, il faut prier ensemble. Mais il y a une question justement d'une personne dont le conjoint a abandonné la foi. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes aussi qui se retrouvent dans ce cas
où l'un des conjoints n'est pas chrétien, ne croit pas en Dieu. Alors comment faire dans ce cas-là? C'est très difficile, je suppose. Comment faire? Est-ce que vous avez des témoignages qui pourront les encourager ou des conseils qui pourront vraiment les aider dans le cas où l'un des conjoints a abandonné la foi? Bon, je dirais donc l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, dans son chapitre 3, explique que certaines femmes ont gagné leur mari à l'évangile par leur conduite. Donc, si c'est le mari qui est retourné dans le vomi, eh bien, la femme, de par son attitude, peut l'aider à revenir à l'évangile. Ce n'est pas toujours l'évangélisation des mots. Parce que quand tu arrives à la maison après le culte, ah oui, aujourd'hui on a eu un bon culte. Ah, si tu étais là, parce que cette parole-là, c'était pour toi. On a dit que les hommes doivent faire ceci. On a dit que, voilà. Quand c'est pas à coup de verset que tu vas le convertir, mais c'est par ton comportement. Et c'est pareil pour le mari. Le premier évangile que les membres des familles vont lire, ce n'est pas Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais c'est toi, ta propre vie. Donc j'aimerais t'encourager à adopter cette conduite d'une femme chrétienne et à être persévérante. Pourquoi? Parce que nous avons vu des femmes qui ont prié pour leur mari pendant des années. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un nous a témoigné, pendant 15 ans, elle a prié. Et c'est seulement au bout de 15 ans que l'homme est tombé gravement malade. Et dans sa maladie, il est revenu au Seigneur. Donc, je ne dis pas que tu pries que ton mari tombe malade. Mais prie pour lui avec patience. S'il y a quelque chose qui ne tombe pas à terre, c'est la prière d'un véritable enfant de Dieu. Quand tu pries, Dieu entend. Quand tu pries, Dieu est prêt à répondre. Je vous ai dit, s'il y a quelque chose que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous, c'est de répondre à nos prières. Donc, quand tu pries, ne cesse pas de prier jusqu'à ce que tu vois la chose se réaliser. C'est ce conseil-là que je pouvais donner. D'accord. J'avais déjà donné un conseil au niveau de l'église. Une dame qui avait reçu une jeune fille. Elle et son mari, ils avaient hébergé une jeune fille. Et au début, quand la jeune fille est rentrée dans la maison, elle appelait papa, elle appelait la dame maman, le monsieur papa. Mm-hmm. Mais au fur et à mesure que le temps passait, elle voyait la dame comme une rivale. Donc, le monsieur, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il ne mangeait plus la nourriture de son épouse. Donc, les deux sortaient pour aller manger dehors. Ils sortaient avec la jeune fille, aller manger dehors. Et à leur retour, ils revenaient avec... ils faisaient de l'emporter. Mm-hmm. Pour montrer un peu ce qu'ils ont mangé là-bas. Donc, du poisson braisé, du poulet rôti, tout ce que vous pouvez imaginer. Mm-hmm. Et les deux vont venir s'asseoir, ils vont rire. Pendant toute la nuit, ils vont se mettre à regarder la télévision ensemble, en train de rire. Donc, c'était un autre monde qui était un autre monde dans un autre monde. Mm-hmm. Un peu comme les ambassades dans les pays, là. Quand tu vas dans une ambassade, c'est comme si le pays même se retrouvait dans ce pays-là. Par exemple, l'ambassade, là, nous sommes au Luxembourg. Donc, si le Luxembourg a son ambassade dans un autre pays, quand tu arrives dans l'ambassade, là, c'est comme si tu te retrouvais au Luxembourg. Ouais. Donc, les deux ont créé un foyer dans un foyer. Et la dame, elle les regarde, elle les laisse là, elle s'en va dormir. Ça, là, c'est quel sommeil tu vas faire? Elle ne dort pas. Elle s'en va, elle est dans la chambre. Le monsieur va regarder la télévision avec la jeune fille jusqu'à 5 heures du matin. Il rentre. 1 mois, il ne la touche pas. 2 mois, il ne la touche pas. 3 mois, ils sont dans la maison, rien. Donc, à un moment donné, elle ne supportait plus. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle quitte la maison. Et puis, elle laisse ses 2 enfants. Elle avait des jumeaux de 1 an. Donc, elle les laisse dans la maison. Elle laisse le monsieur, elle laisse la jeune fille. Et puis, elle part chez ses parents dans une autre ville. Donc, on m'explique le cas de la dame.
Donc, quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, donc, tu as laissé ton mari là-bas pour venir en famille. Elle a dit oui. Je lui ai dit, tu sais, dans la vie, il y a un moment donné où il faut quitter les parents. Il y a un temps où on reste avec les parents, mais Dieu permet un temps où tu dois quitter les parents. Donc, quand tu quittes les parents, et puis tu es dans ton foyer parce que Dieu pense que tu es mature, tu peux venir de temps en temps pour rendre visite, soit pour des vacances, tout et tout. Mais pour dire qu'abandonner une mission que le Seigneur t'a confiée, et puis venir t'asseoir chez tes parents, dans les premiers moments, ils vont essayer de compatir à ta peine et autres. Mais après, ils vont te dire, mais tu pouvais lutter. Parce que, regardez nos parades d'avant là. Toi, tu vas dire que peut-être que c'est la vieille époque. Ce n'est pas une affaire de vieille époque. Hein. Mais c'était des femmes inébranlables. Quand je réfléchis, je dis, mais elles étaient battantes. Elles ne laissaient pas tomber. C'était des femmes battantes parce qu'elles se disent que Dieu m'a donné d'être là, je suis là. Donc, les parents, ils vont se dire, mais regarde, c'est là. Elle a laissé son foyer là. Ils ne vont pas te dire en face, mais peut-être que dans ton dos, il y a des choses qu'ils vont dire. Donc, j'ai essayé de dire ça et puis je lui ai dit, ok, elle avait son sac à main sur son pied. Donc, j'ai pris, il a dit, donne-moi ton sac à main. Donc, elle m'a remis son sac à main. Donc, je lui dis, ton habit que tu portes là, il faut enlever, tu vas me donner. Donc là, elle est un peu coincée, elle ne peut pas enlever l'habit. J'ai dit, comment tu ne peux pas enlever ton habit? Enlève tes vêtements, tu vas me les donner. Elle ne peut pas enlever. Tes chaussures, j'ai besoin de tes chaussures. Tout ce que tu as là. Et puis même là, déjà, elle avait déjà enlevé la bague de mariage. Hein. Je lui ai demandé où se trouve ton alliance. Elle dit, non, j'ai enlevé, c'est à la maison. Donc déjà, ça veut dire que Dieu a mis l'alliance. Pendant le mariage, ça s'est passé devant les autorités, devant Dieu. Donc ça va être devant Dieu, devant les hommes là. L'alliance a été portée. Et maintenant, toi, ça veut dire que toi seul, de ton propre chef, ce que Dieu a uni, Dieu a disposé là. Toi-même, tu t'en vas enlever, parce que tu es fâché, tu t'en vas enlever et puis tu déposes là-bas. Donc, elle ne pouvait pas me donner ses affaires. Donc, je dis, tu ne peux plus me donner le reste. C'est ce que tu as fait en laissant ton mari, tes enfants et cette jeune fille dans la maison. C'est une mission que Dieu t'a confié le foyer. Quand il y a des difficultés là, c'est vers le Seigneur, il faut lever les regards. Et dans la prière, tu vas chasser cette fille. Ce n'est pas à toi de partir. Comment toi, tu es chez toi? Tu veux faire du bien, quelqu'un est venu. La personne arrive. La personne vient avec de mauvaises intentions. Et toi, tu laisses la personne prendre du terrain et puis laisser. Non, mais c'est par la prière que tu vas chasser cette petite. Tu vas la chasser par la prière. C'est ton droit parce que Dieu cautionne. Dieu te cautionne parce que Dieu est avec toi. Tu es sur ton terrain. Le ciel te cautionne. Donc, ça veut dire que si tu es avec le ciel, ce dossier-là, Dieu va t'aider à le gérer. Et c'est dans la prière. On s'est mis ensemble, on a commencé à prier. On a prié et Dieu a foutu dehors cette petite. Donc, ça veut dire que par la prière, c'est la même chose. Donc, dans ce temps de confinement, il y a une autre aussi qui m'a appelé. Ça fait 7 ans qu'elle est avec son homme. Elle me dit qu'elle veut partir. J'ai dit quoi? Après 100 ans, tu veux partir où? Elle dit, je vais partir. Je vais partir parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Je dis, mais tu n'en peux plus là. Qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont les démarches que tu as menées? Elle dit, non, au début, je ne voulais pas en parler. Donc, je gardais ça pour moi-même. Mais aujourd'hui, là, je vois que je ne peux plus. Je dis, mais si aujourd'hui, tu es venu vers moi pour en parler, c'est que maintenant, tu as besoin de renfort. Tu as besoin que le Seigneur t'aide. Tu t'es rendu compte que toi seul garder là, c'est en train de te tuer. Tu es en train de te ronger. C'est qu'à l'intérieur de toi, tu es en train de mourir. Maintenant, comme tu ne veux pas mourir, et que maintenant tu veux le secours de Dieu, Dieu va t'aider. Maintenant, si tu t'en vas, quel est le témoignage? En abandonnant le monsieur là, quel est le témoignage? Dieu te met là pour que par ta prière, tu puisses transformer cet homme-là. Oui, donc je lui ai dit, Abigail là, son mari là, il était un fou. Hein. Il était fou, Nabal, c'était un fou. Mais combien de temps ils ont fait ensemble là? Elle était là à côté de ce fou. La Bible déclare que c'était un homme méchant. C'était un homme vraiment. Quand la Bible le décrit, non, c'est pas possible. Mais Abigail était là. Elle était là. Donc, ça veut dire que tu peux avoir des secrets avec le Seigneur. C'est Dieu qui fortifie, c'est Dieu qui donne la force. Maintenant, quand tu demandes à Dieu,
quel est le langage du monsieur. Parce que Dieu qui le connaît, il connaît le langage de la personne. Il connaît la stratégie de la personne. Il connaît le médicament de la personne. Quand tu vas composer avec Dieu, Dieu va te donner l'orientation, la voie à suivre pour pouvoir ramener le cœur de ton mari, pour pouvoir ramener le cœur de ton mari à la maison. Quelqu'un peut aller dehors, mais Dieu peut le ramener à la maison. Par la prière. Moi, je crois à l'efficacité de la prière. Amen. Les gens du monde, eux, ils n'ont pas Dieu. Mais nous, on a le Seigneur. Donc là où on est arrivé là, remportons des victoires avec le Seigneur. Amen. Remportons des victoires. C'est qu'il faut que tu aies un témoignage. Parce que quand les gens te regardent là, ils se disent que tu ne vas même pas terminer ce foyer-là. Parce que c'est un voyage. Les gens se demandent, est-ce que tu vas terminer? Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? Donc les gens te regardent. On est entouré d'une multitude de témoins. Il faut que tu démontres que ton Dieu là, il est puissant. Ton Dieu là, il peut te faire remporter des victoires. Donc moi je pense que où on arrive là, quel que soit le problème, il n'y a pas de problème qui dépasse le Seigneur. Parce que ce fou à Gadara, il était un fou. Il était dans les sépulcres, ce fou là. Mais quand Jésus est arrivé à Gadara, il a rencontré le fou. Il est venu se jeter aux pieds du Seigneur. Oui, il faisait peur à tout le monde. La Bible dit qu'il était dans des chaînes, mais il rompait les chaînes. La violence qui était en lui là. Mais quand il a rencontré le Seigneur, il s'est jeté aux pieds du Seigneur. Donc ça veut dire que si tu te lèves dans la prière avec Dieu, très souvent nos sœurs, il y a d'autres, je ne dis pas c'est tout le monde, non, mais il y a d'autres sœurs, devant les difficultés, au lieu de se mettre en prière, ça veut dire de se lever pour que la lionne qui est endormie là, le lion qui est en toi arrive à se réveiller. Elle regarde les cas et puis là, elle prie pas. Elles ne font que parler. Parler là ne peut pas résoudre le problème. Mais c'est en te levant dans la prière, dans les jeûnes, dans des supplications. Ça veut dire commander à l'atmosphère. Tu peux parler au vent. Si Jésus a parlé au vent et puis le vent s'est calmé là, c'est que tu peux parler au vent. Tu peux arrêter le vent. Tu peux changer l'atmosphère de ta maison. Amen. Dieu incline les cœurs des hommes. Demande à Dieu d'incliner le cœur du monsieur. Demande à Dieu de mettre ton amour dans son cœur. Quand tu vas te mettre à prier, tu es sûr, Seigneur, mets mon amour dans son cœur, mets mon amour dans son cœur, mets mon amour dans son cœur, mets mon amour dans son cœur. Tu seras en train de prier comme ça tout le temps. Là. Tu penses que Dieu n'a pas fait quelque chose? Incline son cœur vers moi. Seigneur, incline le cœur de mon mari vers moi. Seigneur, il allait quelque part. L'épée de l'esprit là, mets la séparation. Parce que la Bible dit que la parole là, elle arrive à séparer moelle et jointure. Quand on parle de moelle et de jointure là, qui peut venir démontrer où se trouve la moelle, où se trouve la jointure? Vous voyez, la parole de Dieu, la Bible dit que c'est une épée à double tranchant. Donc cette parole-là, elle arrive à séparer. Donc ça veut dire que si elle arrive à séparer, c'est qu'elle peut séparer deux personnes qui se sont mises ensemble, qui n'est pas de la voix de Dieu. Donc on peut séparer. S'il y a des gens qui sont venus s'associer à ton couple, on peut séparer. On ne sépare les siamois, non? Les siamois, on ne les sépare. Donc tu vas séparer parce que quand tu regardes là, c'est que spirituellement, ton foyer est devenu comme des gens qui sont des siamois. On va vivre comment, marcher comment? Donc c'est ton droit. C'est ton droit. Amen. C'est ce que je peux dire. Vraiment, sois révolté. Moi, je pense que on doit être révolté. On doit être révolté. On doit être révolté. Alléluia. Amen. Soyons révoltés. Soyons révoltés. C'est un temps où Dieu veut faire des témoignages. Dieu veut faire des témoignages. Dieu veut bouleverser. C'est une saison. Moi, je pense qu'une saison où on est resté ensemble. C'est pour pouvoir prier. On doit prier. On doit faire. On doit. C'est qu'on ne pouvait pas faire avant là. Dieu nous donne la force de faire. Dieu est en train de te recharger. Actuellement, c'est comme des portables. Quand ton portable est déchargé là, tu fais quoi? Tu t'en branché, tu cherches une prise et puis tu t'en branché le portable. Hein? Tu vois que les barres sont en train de diminuer, tu cherches. Pourquoi tu cherches à aller brancher ton portable? Donc dans ce temps de confinement, moi je pense que c'est le temps de te recharger spirituellement. C'est-à-dire que spirituellement, tu dois te recharger. Spirituellement, tu dois composer avec Dieu. Spirituellement, tu dois te mettre en accord avec Dieu. Et il aura la victoire. Amen. Il aura la victoire. Amen. Amen. Amen, amen. Merci pour cette intervention très, très puissante. Alors, le pasteur veut dire encore quelque chose. Donc, c'est juste pour insister là-dessus. Hein? Parce que le mariage n'est pas un jeu. Se marier, ce n'est pas un jeu. Et quand on se marie, dans notre génération, c'est un combat que tu as engagé. La société entière a choisi de ne plus se marier. La société a choisi de faire ce qu'elle veut sans Dieu. Et toi, tu choisis de faire ce que Dieu veut.
Donc tu es dans une direction, la société va dans l'autre direction. Et c'est pourquoi le mariage est un véritable combat spirituel. Et c'est important donc de comprendre cette dimension-là et de prendre le mariage dans cette dimension. Donc je souscris à 200% à ce que Pasteur Damien disait tout à l'heure. J'ai donné un dernier témoignage par rapport à une dame. Cette dame, son mari l'a rencontrée au moment où elle était au primaire. Au primaire. C'est même pas au collège, hein. Elle était encore au primaire. Donc ça veut dire qu'elle était très jeune. Donc c'est ce monsieur qui est venu prendre sa virginité. Vous voyez? Maintenant, les parents se sont levés. Donc ils ont envoyé le monsieur devant les tribunaux pour dire que les parents n'étaient pas d'accord. Parce que pour pouvoir aller devant les autorités comme ça, hein, c'est que vraiment ils avaient mal. Ils ne savaient pas comment faire pour séparer leur fille avec ce monsieur. Donc quand ils sont arrivés devant le juge a dit aux parents, vous savez, c'est mieux de poser la question à votre fille, elle-même, qu'est-ce qu'elle veut. Parce que on va venir, on va trancher ici, on va dire on ne veut plus les voir ensemble. Mais demandez à votre fille, elle-même là, qu'est-ce qu'elle veut. Donc ça, je pense que c'est une parole de sagesse, un peu comme Salomon a pu trancher l'affaire de ces deux prostituées-là. Dieu a déposé une parole de sagesse dans la bouche du juge. Donc, ils ont posé la question à la jeune fille. Elle dit, je vais rester avec lui. Vous comprenez? Donc, on dit, bon d'accord, parents. Donc, les parents étaient tout confus. On dit, elle nous a humiliés comme ça. Donc, et puis, ils sont allés à la maison. Donc, ils payaient ses cours. Hein, ils payaient ses cours, juste elle allait au collège, ils prenaient soin d'elle, tout et tout. Donc, pendant qu'ils évoluaient, le monsieur a commencé à vivre une vie vraiment un peu désordonnée. Au point où, durant toutes ces années, il n'avait pas doté, la dame en question. Hein? Parce qu'il y a des étapes avant même d'arriver au mariage, il n'y avait rien. Et puis, la seconde qu'il a rencontrée, là, il allait doter la seconde. Vous comprenez un peu? Donc, au fur et à mesure qu'ils évoluaient, la seconde était devenue comme la titulaire. Et les parents même du monsieur supportaient la titulaire, aimaient la titulaire. C'est comme si tout le monde abandonnait la première. Ils sont allés se mettre avec la deuxième. Comme une affaire, genre, ils cherchent à la naguer ou bien blablabla. Donc, à un moment donné, elle s'est rendue compte que elle était seule. Parce que tes parents qui pouvaient te soutenir, tu n'as pas écouté leurs conseils. Tu es venu. Maintenant, tu arrives là. L'homme sur qui tu t'es appuyé, lui-même là, arrivé en chemin, il est en train de te montrer autre chose. Donc, elle était dans une situation vraiment, elle était peinée. Donc, on lui dit, madame, là où tu es arrivé là, c'est seulement le Seigneur qui peut renverser la vapeur. Avec Dieu là, nous croyons qu'avec Dieu tout est possible. Nous croyons qu'avec Dieu tout est possible. Donc, quand tu te tournes vers Dieu, c'est une bonne chose. La force que tu n'as pas là, Dieu va t'aider. Un peu comme les 4 hommes qui ont porté le paralytique. Le paralytique là, lui seul, il ne pouvait pas aller juste arriver devant le Seigneur. Il y avait la foule. Il y avait d'autres qui sont venus, elle est malade. Peut-être depuis toute la nuit, ils ont veillé. Toi, si tu es arrivé à 9h, tu passes comment? Nous connaissons un peu les fils. Quand on arrive quelque part, hein, y a un rang, tu te mets à la queue. Tu ne peux pas traverser puis aller dire que non, je viens d'arriver, je suis un boss ici. Non, tu fais le rang. Donc le paralytique, lui, il ne pouvait pas. Mais les 4 hommes là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés sur le toit. La Bible dit qu'ils ont enlevé le toit là. Et puis ils sont descendus dedans, et le malade. Pour imposer ça au Seigneur Jésus. Donc c'est ce qu'on a fait autour de la femme. Hein? Parce que parfois, il faut aider quelqu'un qui est dans son droit à pouvoir comment on dit ça? À pouvoir récupérer ou bien à pouvoir être restauré. Alléluia. Amen. Si tu connais des gens qui sont dans ce genre de situation, il faut les aider dans la prière. Parce que très souvent, entre nous les femmes là, quand quelqu'un est dans les difficultés, c'est bien. Et même lui a parlé, n'a pas écouté. Non, ce n'est pas question de la parler, on n'a pas écouté.
Mais à un moment de la vie, si tu peux aider quelqu'un par la prière, par des conseils, il faut le faire. Alléluia. Donc il faut porter la personne. Peut-être un temps va arriver où toi tu auras besoin des gens pour te porter. Donc c'est comme ça qu'on a porté la femme dans la prière, dans les jeûnes, dans la prière, dans les jeûnes. On a commencé à prier. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il a plusieurs façons de se glorifier. Amen. Amen. Dieu là, il se glorifie. Si tu pries là, la stratégie qu'il va utiliser là, lui seul, il sait quelle stratégie il va utiliser. Dans prière là, la dame allait se convertir. C'est elle-même, hein, c'est pas quelqu'un. Elle-même, elle allait se convertir. Elle allait pour chercher Dieu. Et on lui dit dans l'église où elle est partie, mais là où tu es là, le monsieur là, c'est pas ton mari. C'est pas ton mari. Toutes ces années, tu as fait du mal à la dame. Va lui demander pardon, restitution. Restitution. Ça là, si c'est pas Dieu. Vous voyez l'efficacité de la prière. Amen. L'efficacité de la prière. Et il y a des gens qui ont eu des témoignages. C'est le temps de ton témoignage. Jusque-là, tu n'as pas encore eu de témoignage. Mais Dieu veut te donner un témoignage. Est-ce que tu comprends? Je dis, Dieu veut te donner un témoignage. Amen. Donc, la femme, sa prière là, regardez comment Dieu a exaucé. Donc, c'est que celle qui était en train de perturber son foyer, Dieu est passé par là-bas. Vous voyez, Dieu est passé par là-bas pour lui parler. Pour lui parler. Vous voyez, à un moment donné, dans l'histoire de la Bible dit que Hérode voulait tuer Jésus, non? Dieu, il parle aux mages. Les mages là, ce n'étaient pas des chrétiens, ou bien? Ce n'étaient pas des chrétiens. Donc, ça veut dire que tu peux être en dehors de la voie de Dieu, mais si Dieu veut accomplir sa volonté, Dieu veut faire son plan là, il peut passer par toi pour glorifier son nom. Donc, Dieu est passé par les mages pour lui dire, ne revenez pas vers Hérode. Parce que Hérode est en train de ruser. Pour dire que si vous partez, que vous voyez l'enfant là, venez me donner les nouvelles, et puis moi aussi j'allais adorer. Entends-lui, il cherchait à les tuer. Il cherchait à les tuer. Mais Dieu, divinement, il a averti ces mages-là de ne pas revenir par le même chemin. Donc Dieu peut le faire. Elle n'était pas convertie, mais là Dieu lui dit, maintenant là, si tu veux te donner à moi, voilà, voilà, voilà. Donc, elle est venue se jeter aux pieds de la dame. Dans les pleurs. Dans les pleurs. Madame, madame, je te rends ton mari. Je te rends ton mari. Je te rends ton mari. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Je me suis converti. J'ai accepté le Seigneur. Pardonne-moi. J'ai déchiré ton cœur. Je t'ai humilié. Je t'ai fait beaucoup de méchanceté. Oh, la dame était en pleurs. Vous voyez comment Dieu console? Il y a un temps où Dieu console. Amen. Moi, je crois en ce Dieu qui console. C'est le Saint-Esprit qui il envoie le consolateur. Le Saint-Esprit vient pour consoler. Peut-être que ce temps de confinement, c'est un temps de consolation pour toi. Dieu vient pour te consoler. Dieu vient pour te consoler. Et elle pleurait. Mon Dieu s'est souvenu de moi. Mon Dieu s'est souvenu de moi. Mon Dieu s'est souvenu de moi. Elle dit, je te pardonne. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui t'ont fait du mal là. Ma soeur, c'est le temps de pardonner. Dans le pardon là, il y a une grâce que Dieu va t'accorder encore. Amen. Oui, il y a des gens qui te font du mal là. Il faut pardonner. C'est des nœuds. Il faut défaire ces nœuds là. Il faut défaire ces nœuds. Même si tu n'as rien vu encore, défaire ces nœuds. Ça sera profitable pour toi. Vous voyez? Donc c'est comme ça. La femme est partie. Donc le monsieur maintenant, on était maintenant sur le dossier du monsieur. Pour que Dieu ouvre son esprit. Pour que Dieu ouvre son esprit. Vous voyez, c'est Dieu qui ouvre l'esprit des gens. C'est Dieu qui éclaire. C'est Dieu qui éclaire. L'histoire de Géasi, c'était ça, non? Où il dit, nous sommes entourés, il avait peur. Il a dit à son serviteur, le prophète, il dit, que les ennemis sont venus, ils y sont nombreux, tout ça, il avait peur. Le prophète a fait quoi? Il a prié pour lui, dire, Seigneur, ouvre ses yeux. Il a dit quoi? Seigneur, ouvre ses yeux. Quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu qu'il y avait des chars de feu. La main de Dieu qui était avec lui là, la main, c'était une main impressionnante. Il a repris courage. Alléluia. Amen. Donc pour dire que Dieu ouvre les yeux. Donc le monsieur qui avait été aveuglé, dans les prières, Dieu a ouvert les yeux du monsieur. Il a vu la beauté de la femme, de son épouse. C'est là qu'il s'est rendu compte que mais toutes ces années, comment cette beauté à côté de moi, cette femme pure,
Cette femme vertueuse, comment je n'ai pas pu honorer cette femme? Si le temps est venu, je veux t'honorer. Je veux t'honorer, mon épouse. Je veux t'honorer. Tout ce temps, c'est que je veux que tu retiennes. Dans ces temps de douleur, elle n'a pas cessé d'aimer son mari. Parce que très souvent, c'est ce qui fatigue les femmes. Dans les temps de difficulté, l'amour que tu as eu pour le monsieur dès le début, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. L'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la mort. L'amour, là, on ne peut pas résister devant l'amour. L'amour va au-delà de la foi. Vous voyez, l'amour, on ne peut pas résister. On ne peut pas résister devant l'amour. L'amour brise les frontières. L'amour renverse les autels. Elle a continué d'aimer son mari. Tout le monde était témoin de l'amour de cette dame. Elle a aimé son mari jusqu'à ce que ce jour-là arrive, ce jour de visitation arrive, pour que le monsieur vienne lui dire, je veux t'honorer. Il lui demande, donne-moi la date que tu veux pour que je parte t'honorer. Le monsieur est parti chez les parents de la dame. Il allait respecter les histoires de dot. Il a tout rempli. Il lui dit, choisis la date. Choisis la date. Elle a choisi la date. Ils sont allés à la mairie. Il a épousé la dame. Amen. Alléluia. Amen. Dieu l'a restauré. Dieu restaure. Amen. Dieu restaure. Dieu a changé sa honte. Le manteau de honte qui était sur elle là, Dieu a enlevé ce manteau de honte. Dieu a séché ses larmes. Dieu l'a restauré. Dieu, c'est un Dieu de restitution. Dans ce temps de confinement, si tu te disposes, si tu rentres dans le cœur de Dieu, tu fais un cœur à cœur avec Dieu, Dieu va te restituer ce que l'ennemi t'a volé. Amen. Il dit ce que le yélek a mangé, ce que les sauterelles ont mangé. Dieu, il dit, il restaure. Amen. Il dit, il restaure. Amen. Parce que vous voyez les sauterelles, quand les sauterelles arrivent là, ils font quoi? Ils vont manger les feuilles de l'arbre. Ils vont manger les écorces. Les sauterelles, ils ne jouent pas. Ils vont venir, c'est qu'ils ravagent tout. Mais quand ils regardent l'arbre qui a séché là, mais Dieu peut mettre encore de la vie au niveau de la racine. Dieu met la vie. Donc il dit, il est celui qui restaure. Donc crois en ce Dieu qui restaure et tu verras la gloire de Dieu. Amen. 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 Waouh, que des interventions vraiment puissantes. Merci beaucoup pour cette réponse. Nous voyons la puissance de la prière, la puissance du pardon. Et je pense que plusieurs personnes ont reçu des réponses à leurs questions. Parce qu'il y avait plusieurs questions qui revenaient, qui allaient dans ce sens, et elle a répondu à toutes ces questions. Donc merci beaucoup. Alors une seconde question. Que faire lorsque mon mari est moins tactile que son épouse? Lorsque le mari, est moins tactile que son épouse. Ce n'est pourtant pas un manque d'amour, je le manifeste différemment. Et la personne a mis entre parenthèses langage de l'amour. Donc que faire lorsque le conjoint a un langage d'amour différent? Je pense que c'est ça la question. Lorsqu'on ne parle pas le même langage au niveau de l'amour, comment est-ce qu'on peut faire pour une harmonie dans le couple? La première chose, c'est découvrir le langage d'amour du conjoint. Si lui, quelle était la question? Le mari est moins tactile. Oui. Lui, il n'est pas touché. Oui, elle aime. Elle aime toucher. Et lui, voilà, non. Bras dessus, bras dessous. Voilà. C'est ça qu'elle aime. Comme la plupart des femmes d'ailleurs. La plupart des femmes veulent, quand tu sors, alors c'est bras dessus, bras dessous. C'est parfois même dans les églises, vous voyez, pendant le culte, on est en train de se... Parce que voilà. Mais si le mari n'est pas comme ça, il faut trouver son langage. Sinon, si tu ne trouves pas son langage, vous n'allez pas vous comprendre. Vous n'allez pas vous comprendre. Je crois que si les chrétiens, on peut vous encourager à prendre des cours pour les couples, pour les conférences de couple, pour pouvoir apprendre à découvrir le langage de l'un et de l'autre. Parce que la plupart des gens n'ont pas qu'un seul langage. Oui, si toi tu affectionnes plutôt le toucher, et lui il parle un certain langage que tu dois découvrir. Et au fur et à mesure que tu vas le rencontrer dans son langage, tu vas te rendre compte que lui aussi, il fera des efforts pour te rencontrer dans ton langage. Tout vient dans la communication.
peut-être que lui ne sait même pas que c'est vraiment ce que tu aimes. Voilà, mais communiquer, parler, pour que vous puissiez comprendre le langage de l'un et de l'autre, afin de pouvoir échanger. Sinon, ça va être un Chinois marié à une Mossi de Ouagadougou, l'un ne comprend pas le langage de l'autre, vous allez mettre du temps avant de vous comprendre. Qu'est-ce que tu veux ajouter? Donc, on dit la femme, elle aime... les toucher. Les toucher. Et l'homme, lui, il n'est pas touché. Mais ça, c'est rare. C'est rare même. Parce que les hommes, là, eux, le toucher, là, même, c'est ça, ils aiment. Ici, en Europe, ici. Oui. Ce sont les femmes qui aiment plus le toucher. Le toucher. Mais il y a des femmes, elles aiment qu'on touche simplement, mais elles ne vont pas jusqu'au bout. Oui, il y a des femmes, elles commencent à qu'on touche, mais après, quand le monsieur va aller jusqu'au bout, soit elle ne veut plus. Oui, elle ne veut plus. Ok. Donc, donc voilà pourquoi je dis que c'est rare. Alors que les hommes, ils ne vont pas commencer à toucher simplement et puis s'arrêter là. Non, ils ne vont pas s'arrêter là. Donc, si tu veux qu'ils te touchent un peu, te toucher là. Après toucher là, on va terminer ce qu'on a commencé. Donc, est-ce que tu pourras terminer tous les jours? Parce qu'il y a des gens, il y a des hommes, tous les jours, ils sont prêts à pouvoir aller jusqu'au sexe. Hein. Donc, si les sœurs d'ici, elles sont disposées à faire ça tous les jours, gloire à Dieu. Elles, c'est son langage. Gloire à Dieu. Mais très souvent, les sœurs que moi je connais vraiment dans les entretiens, je vois qu'elles aiment toucher, genre les petits câlins, les petits bisous, les préliminaires, blablabla. Hein, jouer aux blanches là, elles aiment bien, elles sont comme des blanches. Hein, mais elles ne vont pas jusqu'au bout. Sinon, aller jusqu'au bout, les hommes, jusqu'au bout. Tous les jours. Mais elles vont commencer à crier que lui là, il va me tuer. Donc, bon, ça dépend de son langage d'amour. C'est ça. Alors, oui, voilà, pour souligner que ce n'est pas un problème de blanc et de noir, le langage d'amour, c'est valable partout. Que vous soyez d'Europe, que vous soyez d'Afrique ou d'Amérique, eh bien, les hommes sont partout les mêmes. Nous sommes constitués de la même matière. Alors, voilà, on parle les mêmes langages. Donc, voilà, donc ce qu'elle a dit, c'est vrai que si votre langage, c'est vraiment toucher pour une femme, bon, la plupart des hommes vont aller plus loin que juste le toucher. Est-ce que tu es prête à aller jusqu'au bout? Alors, quelle est la prochaine question? Oui, donc nous continuons. Alors, pour revenir sur ce que le pasteur disait tout à l'heure, il disait qu'il faut trouver du temps pour soi, du temps pour toi-même, passer du temps. Et donc, il y a quelqu'un qui a demandé, justement, nous consacrons 80% de notre temps pour les enfants. Donc, on n'a pas assez de temps pour nous deux. Donc, quels conseils vous pouvez donner? Je sais que vous avez eu plusieurs enfants, le bishop a eu 4 enfants, maman Lydie Niamien a eu 5 enfants. Elle m'a battu. Donc, est-ce que vous avez des conseils sur comment gérer, voilà, tous les enfants? Et en plus, on est en confinement, ils ne sont plus à l'école, donc il faut les avoir 24 heures sur 24. Comment gérer tout ça et passer quand même du temps avec son conjoint? Donc, peut-être des exemples pratiques, des conseils. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est toi qui as 5 enfants, hein? Mais papa, toi, tu as la stabilité. 4, la stabilité. Oui, voilà. Donc, voilà, toi, il te manque une dernière. Moi, c'est la grâce. Il te manque une dernière pour faire la stabilité. Il manque la grâce pour faire la stabilité. On ne va pas entrer sur ce terrain-là, n'est-ce pas? Alors, gestion des enfants. On passe beaucoup de temps avec les enfants. Je pense qu'il faut, dans ce temps de confinement, quand même émettre quelques règles. La maison, ça ne doit pas être la foire où tout le monde fait ce qu'il veut, dit ce qu'il veut, va où il veut. Il faut quand même mettre quelques règles, des garde-fous. Sinon, en effet,
ah ben, les enfants vous prendront tout le temps et vous n'aurez pas du temps à passer avec votre conjoint. Donc, les journées doivent être organisées. Organiser un temps de réveil pour partager un petit déjeuner. Et puis, maintenant, je pense que la plupart des enfants vont quand même à l'école. Il y a les devoirs qui sont envoyés pour que les enfants puissent faire le devoir à la maison. Voilà, après qu'ils aient effectué ces travaux, un peu de, comment on dit ça, qu'ils puissent aussi jouer. Hein. Mais dans tous les cas, prévoir un temps où les enfants vont quand même assez tôt au lit pour permettre aux parents de souffler et de prendre du temps ensemble. Les enfants, notez bien une chose, les enfants sont venus vous trouver et si les choses se passent bien, les enfants partiront vous laisser. Donc, ils sont venus vous trouver à deux, vous vous êtes aimés, vous avez commencé votre vie à deux, et entre-temps, eux se sont embarqués dans votre bateau, et ne vous en faites pas, le temps viendra où l'un après l'autre, ils vont se marier, ils vont aller travailler aux États-Unis, au Canada, en Chine, je ne sais pas où, et puis vous allez vous retrouver tous les deux encore ensemble. Donc, si pendant que les enfants sont là, vous perdez ce réflexe-là de passer du temps ensemble, eh bien, quand les enfants vont partir, vous risquez d'avoir du mal à vivre encore ensemble. C'est pour cela que beaucoup de gens, j'ai remarqué que des couples qui sont mariés même après 40 ans, j'en ai vu 35 ans, 37 à 40 ans, une fois que les enfants sont partis, la femme qui était restée là parce que je suis là pour les enfants, eh bien, le mariage ne tient plus. Donc, trouvez le temps pour rester ensemble. Le confinement va se terminer. Et quand le confinement va se terminer, pour nous qui vivons en Europe ici, on peut trouver de temps en temps une nounou pour venir rester avec les enfants à la maison, le temps de s'échapper pendant 2 heures pour aller au restaurant ensemble, pour aller voir, je ne sais pas moi, quelque chose ensemble. J'allais dire cinéma, mais moi, j'aime pas le cinéma, alors. Mais ayez la culture de passer quelques moments ensemble. Et notez cette dernière chose, avant de remettre le micro, que le plus important, ce n'est pas la quantité de temps que vous passez ensemble. Il y a des gens qui s'imaginent que oh, si je pouvais avoir 3 heures avec mon mari, et puis vous sortez 3 heures, et c'est 3 heures de dispute. Vous allez vous disputer dans la voiture, vous allez vous disputer, vous arrivez au restaurant, chacun est sur son téléphone, et puis on ne parle même pas. Donc ça sert à quoi? Donc le plus important, ce n'est pas la quantité de temps que l'on passe ensemble, mais la qualité de temps que vous allez passer avec votre conjoint. Amen. Oui, donc rester avec les enfants confinés, je pense que c'est le temps de pouvoir déposer la sémence de la parole dans la vie de vos enfants. Parce que ce n'était pas évident, pendant que tout le monde courait, on s'est dit qu'on n'a pas le temps, donc ça fait que les enfants, très souvent, ils sont livrés à eux-mêmes, et on n'arrive pas à déposer les valeurs que nous avons dans la vie de ces enfants. Donc, apprenons dans ce temps à prier à nos enfants. Oui, il y a des gens qui ne prient pas à leurs enfants. Tu ne vas pas seulement réserver les enfants, seulement le temps de l'école de dimanche. Toi-même, tu dois enseigner à ton enfant que c'est bon de chercher la voix de Dieu dès le matin. Dès le matin, tournez le regard vers Dieu. Vous pouvez prier ensemble, soit c'est le matin, ou bien soit c'est le soir. Ou bien même trouver dans la semaine un jour où vous retrouvez pour prier ensemble, les cultes de famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Donc, ça fait dès le bas âge, quand vous montrez à ces enfants-là que c'est Dieu qui est au numéro 1, c'est Dieu qui occupe la première place, c'est Dieu qui est votre vie, et eux aussi, ils vont apprendre à aimer Dieu. Mais il y a dans des foyers chrétiens, il y a des foyers, quand tu arrives, tu ne sais même pas s'ils sont chrétiens à la maison. Les enfants, ils sont étrangers à tout ce qui est spirituel.
Alors que vous voyez qu'aujourd'hui, le monde est devenu trop compliqué. Trop compliqué. Nos enfants sont agressés. Ils sont agressés. Ils sont agressés. Parce que nous, à notre époque, on ne voyait pas deux hommes aller ensemble. Oui, c'était des choses que les gens, peut-être, ils cachaient. Ils cachaient. Mais tout cela, c'est venu des pays là. Sinon, chez nous, en Afrique, quand tu arrives au village, les parents là, ça veut dire que vous voyez vos deux hommes, ça ne rentre même pas dans la pensée même. Donc, ça ne rentre pas. Mais actuellement, les enfants, quand ils vont à l'école là, on leur explique ça. Que deux hommes, ils peuvent s'appeler, un peut s'appeler papa, l'autre peut s'appeler maman. Vous voyez? Donc, il y a des choses, ils viennent et ils vont te demander, toi-même, tu ne sais même pas ce que tu vas dire, parce que toi-même, la parole là, tu ne connais pas pour dire que tu vas expliquer à l'enfant. Donc, moi, je pense que ce temps-là, c'est le temps de pouvoir tourner le regard des enfants, tourner leur cœur dans la voix de Dieu, dans la parole de Dieu. Hein? On doit aller dans les bibliothèques chrétiennes. Quand tu arrives, il y a des Bibles ou bien il y a des livres qui sont selon tous les âges. Hein? Hein? Donc, il y a des livres. Mais tu arrives dans la maison des chrétiens, tu ne vois jamais ça. Tout ce que les enfants ont là, il n'y a rien de spirituel dedans. Même les CD là, il y a des CD des enfants où les enfants chantent. Les enfants chantent. Tu arrives, les enfants, ils écoutent quoi? C'est quelle musique ils écoutent? Hein? On doit enseigner à nos enfants l'adoration, comment adorer Dieu. Hein? Le cœur qui s'exprime devant Dieu. Donc, ça veut dire que les enfants là, tu les entends chanter, là, ils ne vont jamais chanter un chant chrétien. Ils ne connaissent pas. Parce que les parents, même à la maison, donc ça veut dire que moi je pense que c'est un temps où on doit s'investir, on doit communiquer, on doit transmettre ce que nous avons de précieux à ces enfants-là. Tout le temps là, vous n'avez pas eu le temps. C'est le temps maintenant de déposer ça dans la vie de ces enfants. Donc, en faisant ça, déjà, même ça a occupé un temps. Vous voyez? Maintenant, à force de leur montrer la voie de Dieu, la parole les discipline. C'est la parole qui discipline. Ce feu-là, c'est le feu-là qui va défricher pour enlever tout ce qui est impureté. Donc, ça veut dire qu'il y a comment on appelle ça, une partie même de l'éducation que la parole même va apporter. La prière va apporter l'atmosphère, cette ambiance, cette chaleur de la vie chrétienne. Là. Quand tu arrives dans des maisons des chrétiens, il y a des maisons, tu arrives là, tu sens la chaleur, tu sens que Dieu est là. Tu sens que Dieu est présent. Mais à deux, quand tu arrives, c'est froid. Tu arrives même là, tu te demandes même si tu es chez des chrétiens. Donc les enfants même, alors que ici, vous voyez comment les enfants sont livrés à eux-mêmes, on parle de gens en crise d'adolescence, on parle de, non, les enfants de l'Europe, ils sont ceci, ils sont cela. Normalement, si nous avons éduqué nos enfants selon la voie de Dieu, il n'y a pas de lieu ou bien il n'y a pas de nation qui peut être, je ne sais pas, qui peut influencer ses enfants. Non, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi j'aime bien ce verset qui dit, n'appelez pas conjuration, ce que ce peuple appelle conjuration. Vous voyez? Parce que le peuple là, ce peuple-là, ils ne connaissent pas Dieu. Donc quand ils parlent de leur conjuration, ça veut dire que le système dit, quand un enfant est en Europe, ou bien quand un enfant est ceci, voilà comment il doit se comporter. C'est normal. C'est normal, on dit c'est comme ça. Quand il est adolescent, il doit avoir des crises. Il doit faire des choses. On lui parle là, il ne respecte pas. Il ne respecte pas les gens. Il doit être insolent. C'est en Europe, c'est comme ça. Mais Dieu nous dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. C'est-à-dire que nous, on a un code pour le royaume. Quand on est venu au Seigneur là, le Seigneur nous a communiqué un dossier, une feuille de route, une façon de marcher, les commandements, les préceptes, la voix de Dieu. Voilà pourquoi il a dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Il lui demande de méditer jour et nuit. Il dit s'il veut réussir, là, c'est dans cette loi. Donc, ça veut dire que quelque chose qui peut te réussir, qui peut te faire réussir, tu dois communiquer ça à ton enfant. Et tu vas voir que dans la Bible, l'enfant saura qu'on doit honorer les parents. Donc, l'enfant, il va t'honorer parce que tu lui as montré dans la parole qu'on doit honorer les parents. Et que s'il veut vivre longtemps, là, il doit honorer les parents. Mais si tu ne lui montres jamais ça, donc lui, il va t'insulter. Parce que lui, il a appris les injures au niveau de l'école avec des amis. Quand tu arrives chez des chrétiens, des gens qui craignent Dieu, tu n'entends pas des injures dans la bouche de leurs enfants. Vous voyez, parce que nous, parfois, on fait des rencontres. Mais quand les enfants, ils sont choqués d'entendre des paroles, ils disent, maman, et elle a dit ça. Ou bien ils disent, non, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça.
Ça, c'est un gros mot, on ne dit pas ça. On n'insulte pas. On doit faire ça. On doit respecter les parents. On doit faire ceci. Parce que tu as inculqué quelque chose. Ce temps de confinement, Dieu est en train de te parler, parents. Le temps là, Dieu est en train de te parler. Pour que tu tournes ton regard vers tes enfants. Les enfants que Dieu t'a donnés là. C'est une responsabilité. Tu dois les éduquer selon la voie de Dieu. Là, quand ils seront confrontés à ce qui est vent contraire là, ils sauront que non, voici la voie à suivre. Parce que Dieu me dit, je dois marcher comme ça. Il va suivre. Donc ce travail-là, c'est un petit travail. Donc si tu te disposes, tu ne peux pas t'ennuyer même à la maison. Tu ne peux pas t'ennuyer. Et tu auras aussi le temps avec ton épouse. Vous voyez, vous allez commencer à vous aimer, vous allez commencer à vous fondre ensemble. Et moi, je pense que l'atmosphère sera sanctifiée par la présence de Dieu. Amen. 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 Merci beaucoup. Alors, nous allons répondre à une dernière question. Comment gérer les différences de caractère? Alors, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent. Il y a des personnes célibataires, il y a des personnes en couple, des personnes fiancées, mariées. Et c'est une question qu'on peut se poser même déjà à la période des fréquentations. Donc, comment gérer les différences de caractère? Parce que ça peut amener des incompréhensions, ça peut amener des difficultés. Donc, quels sont les conseils que vous pouvez donner par rapport aux différences de caractère? Je suppose que vous avez des caractères différents avec vos conjoints respectifs. Et pourtant, vous avez quand même fait plusieurs années de mariage et vous tenez bon encore. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pour nous qui apprenons? Avant de répondre à ça, je veux dire par rapport à ce temps de confinement. Moi, par exemple, actuellement, je suis ici. Je suis en Europe. Mes enfants, mon mari, ils sont au niveau de l'Afrique. Maintenant, j'ai ma grande-fille qui est aux États-Unis. Donc, vous voyez comment la famille est un peu dispersée. Mais, comment je procède? Je prie au téléphone avec eux. Dieu merci. Vous voyez, nos parents d'avant, là, eux n'avaient pas cette facilité de communiquer. Avant, c'était une affaire de quand tu vas faire une lettre, je ne sais pas combien de temps ça fait, papa. Quand tu vas aller poster une lettre à la poste. Chez nous, là, c'était 2 semaines. C'était 2 semaines, vous voyez. Quand j'étais fiancé, c'était 2 semaines. Oui, quand papa était fiancé, c'était 2 semaines. Mais non, avec... j'écrivais 2 lettres par semaine. Comme ça, chaque semaine, j'ai une lettre. Vous voyez, ce n'était pas évident, c'était compliqué. Mais nous, Dieu nous fait grâce. Alléluia. Nous sommes dans un temps vraiment de grâce. Où la technologie nous permet de pouvoir communiquer tous les jours. Donc, tous les jours, on communique et puis même on se regarde. Vous voyez, en vidéo, on se voit, tu vois un peu comment est l'autre. Donc, comment on fait? Nous, on prie au téléphone. On ne va pas dire que non, comme l'autre est à des milliers de kilomètres, l'autre est là-bas. Non, 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 non. Vous voyez, c'est qu'il faut nous-mêmes créer, il faut nous-mêmes créer l'atmosphère. C'est-à-dire que tu peux rendre propice chaque atmosphère que Dieu te donne. Tu peux profiter de ce temps que Dieu te donne. Donc, on prie au téléphone. Je prie avec mes enfants au niveau du pays. Je prie avec ma fille au niveau des États-Unis. Je prie avec mon mari. Et chaque personne a son temps. Oui, on prie ensemble. On prie, on peut mettre 1 heure de prière au téléphone. On prie comme si la personne est à côté de toi. Je transpire, nous-mêmes là. Moi-même, je suis étonné quand j'écoute mes enfants prier, j'entends. Dans les prières, des fois, je fais exprès, puis je diminue la voix pour écouter. Seigneur, souviens-toi de ta servante. Seigneur, souviens-toi de ta servante. Tu es un Dieu d'alliance. Pendant qu'elle est en Europe, elle est en train de faire ton œuvre. Mon Dieu, souviens-toi d'elle. Mon Dieu, fortifie-la. Mon Dieu, étends ta main de grâce. Que la contagion ne soit pas son partage. J'ai dit, Moi-même, je suis là, il dit, Donc, vous voyez, c'est ce que tu as sémé là. Ce que tu as déposé là. À un moment donné là. Tu vas pouvoir récolter. Mais toi, actuellement, au lieu de t'investir, de déposer quelque chose de bon dans la vie de tes enfants, le temps là, tu prends pour dormir seulement, tu prends pour regarder la télévision seulement. Tu es devant la télé, tu changes les films, tu zappes. Tu es devant, c'est que, au lieu d'utiliser même, qu'on appelle ça, cette affaire de Facebook ou bien de WhatsApp pour pouvoir faire de bonnes choses. Il y a des fois, tout est vraiment, ça fait rire. Qu'est-ce qui se passe, les nouvelles, afin de prendre les nouvelles, quand tu es épuisé. Oui, tu es épuisé, que vraiment Dieu nous aide. Amen. Amen. Non, papa. Merci pour cet élément de réponse par rapport à la question précédente concernant les enfants. Elle a apporté un support, un supplément. Et donc, nous revenons donc à la dernière question que nous avions posée sur les différences de caractère.
comment faire lorsqu'on a des caractères différents pour pouvoir créer l'harmonie dans le couple. Donc voilà, je vais laisser la parole. Ah, papa. Ok. Alors, bon, c'est pas difficile. Pour moi, c'est pas difficile. C'est pas difficile parce que il y a des choses qu'il faut comprendre. L'ignorance tue. Et c'est pour cela que la Bible dit que sans connaissance, le peuple périt. Alors, il y a des choses qu'il faut absolument comprendre. Si vous êtes déjà marié, ou surtout si vous n'êtes pas encore marié, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu ne fait pas de clones. Dieu ne fait pas de clones. Dieu nous a créés tous différents. Et comme tu es là, il n'y a pas deux comme toi sur la terre. Même quand on parle de sosie, il y a des gens qui peuvent se ressembler comme deux gouttes d'eau. On me prend souvent pour Karambili, on prend Karambili pour moi, mais on est tout à fait différents. Voilà, donc première chose à comprendre, c'est ça. Dieu ne fait pas de clone. Donc la personne avec qui tu vas te marier n'est pas toi. N'est pas toi. Et je ne suis pas elle. Voyez-vous, dans certains couples, vous avez un des conjoints qui voit les choses carrées. Tout est carré. C'est carré. On n'arrondit pas les angles. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé avec mon épouse quand on s'est marié nouvellement. Tout est carré. Et un jour, je dis, chérie, tu vois, Dieu lui-même, là, quand il a créé le monde, comment il a fait? Il a fait une sphère. Ce n'est pas carré. Donc, il y a des moments où il faut apprendre à arrondir les angles. Parce que, voilà. Donc, elle est comme ça. Moi, je suis autrement. Mais voilà, tant que tu n'as pas compris qu'elle a le droit d'être carrée, vu son arrière-plan, vu son éducation, vu ce qu'elle a reçu, elle ne pouvait pas être autrement que carrée. Parce que tous les enfants qui ont grandi dans la maison de son père sont carrés. Parce que c'est l'éducation qu'ils ont reçue. Donc elle a ce droit. Mais c'est à moi de comprendre que, oui, voilà comment elle est. Et entrer, il faut entrer dans son mode de fonctionnement pour qu'il n'y ait pas de clash. Donc première chose, Dieu ne fait pas de clone. Deuxième chose, Dieu n'a pas... aucun être humain sur la terre n'est un ange. Les anges, les chérubins, les séraphins, ceux-là qui sont les envoyés de Dieu, qui travaillent pour Dieu, qui le louent jour après jour, eux, ils sont au ciel. Et de temps en temps, Dieu les envoie pour travailler sur la terre pour ses enfants. L'homme qui est sur la terre que tu as épousé, ou que tu t'apprêtes à épouser, c'est un homme de chair et de sang. Si tu coupes un peu seulement, ça va couler. Ce n'est pas un ange. Donc, parce que ce n'est pas un ange, il a un ou deux des tempéraments que Dieu a donnés à chaque être humain. Et on n'a pas le même tempérament. Donc, une fois que tu as compris ça, je pense que c'est déjà 50% de la victoire. Parce que tu vas accepter que l'autre n'est pas moi, moi je ne suis pas l'autre, je lui donne le droit d'être qui elle est. Hein, parce que quand on dit devant l'officier d'état civil, je promets de te prendre, hein, vivre avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est te prendre tel que tu es. Donc tu la prends telle que tu es, telle qu'elle est, elle te prend telle que tu es, et l'un dans l'autre, vous allez apprendre à vous interconnecter et à pouvoir vivre ensemble dans la paix jusqu'à ce que la mort vous sépare. Voilà. Donc, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Il faut absolument le savoir. Nous ne sommes pas les mêmes. Et une fois que tu l'as su, tu vas pouvoir entrer dans son mode de fonctionnement et elle va pouvoir entrer dans ton mode de fonctionnement, mais tout se fait dans la communication. Amen. Merci beaucoup. Donc Dieu ne fait pas de clones. Nous sommes tous différents et nous ne sommes pas des anges. Alors je ne sais pas si Pasteur Niamien Bien peut rajouter. Bien sûr. Notre Dieu
se glorifie dans la diversité. Alléluia. Même dans le corps de Christ, hein, on a des dons différents. Et même le corps humain, quand tu te regardes, les yeux sont positionnés en haut, les bras sont ici. Tu ne peux pas dire, non, mais moi, je veux que mes bras là soient sur mon front ou bien... Non, 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 mais c'est tout ça qui fait la beauté. C'est ça. Alléluia. Donc, ça, que si tu comprends ça déjà, ça va faciliter les choses. Moi, quand je me suis mariée, un homme de Dieu m'a dit, ne cherche pas à changer ton époux. Vous voyez, il m'a donné un bon conseil. Il dit, ne cherche pas à le changer. Parce que c'est un monsieur qui ne parle pas. Il est calme. Oui, donc les gens me demandent, les gens autour de nous, tu fais comment même pour parler avec ton mari? Il ne parle pas. Il est réservé. Tu peux même pas... Non, 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 non. Il peut être là, tu ne vas pas l'entendre. Il est très calme. Donc, le monsieur m'a dit, c'est un homme de Dieu. Il m'a dit, ne cherche pas à le changer. Il faut le laisser comme ça. Vous voyez? Donc, j'ai compris. J'ai dit, ah Seigneur, j'ai compris. Donc, au moment où il veut parler un peu, il parle. S'il veut parler, je ne veux pas chose. Non, donc j'ai compris. Donc, il faut faire des concessions dans le mariage. Il faut accepter comment l'autre est. Si tu aimes la personne, moi je pense que... Vous voyez, il y a des gens que tu peux rencontrer au début, soit tu n'aimes pas telle chose, tu n'aimes pas telle chose. Mais au fur et à mesure que l'amour grandit même, tu commences à aimer. Vous n'avez jamais vu ça? Tu commences à aimer. Il y a des fois même au début, même à rencontrer la personne, tu n'aimes pas le football. Mais la personne joue au foot, à force, quand tu es au terrain, même pour assister au football. Vous voyez? Donc, ça veut dire que l'amour, au fur et à mesure, l'amour va grandir. Il y a des choses que tu vas aimer. Et puis, même si tu trouves que soit c'est trop compliqué, il y a un détail qui se trouve dans la vie de l'autre qui vraiment est un souci pour toi, tu soumets ça à Dieu. Le Seigneur nous dit dans Hébreux, le chapitre 4, verset 16, Dieu nous dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Oui, pour obtenir miséricorde, pour trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. Donc, ça veut dire que, quel que soit le dossier que nous avons, déposons ça sur le trône de la grâce. Et je pense que Dieu va le faire. Et puis, Dieu le fait selon son temps. Parce qu'il y a des fois aussi, on est pressé. On veut voir l'autre être changé rapidement. Entre nous-mêmes, on a des choses dans nos vies. Oui. Ça veut dire que si on veut aller sur la base de toi, change ça, soit change, on ne va pas s'en sortir. Non, 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 non. Mais il y a un temps que Dieu donne. Voilà pourquoi les fruits de l'esprit, nous devons développer. Pour réussir un mariage là, il faut que le fruit de l'esprit là, ça soit le partage de chacun de nous. C'est vrai. Parce que si nous avons ça, oui, dans Galates 5, verset 22, si nous avons ça, on va voir que c'est déjà l'amour même qui porte la casquette. En premier lieu, c'est l'amour qui va venir pour dominer. Maintenant, quand l'amour est là, ça veut dire que les autres viennent s'ajouter, Donc, ça veut dire que la tempérance va se mettre là. Tu n'as pas vouloir précipiter l'autre ou bien tic, 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 tic. Parce que l'autre est calme. Toi, tu es pic, 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 pic. Donc, mais tu es pic, pic, pic. Tu veux mettre la personne à... Non, tu vas détruire la personne. Tu vas détruire la personne. Mais si tu as les fruits de l'esprit, hein, tu as la tempérance, hein, tu as la bonté en toi, tu as la paix, la joie, toutes ces choses-là, tu vas communiquer à l'autre qui est à côté. Donc, on est là, on se complète. On se complète. Donc, dans cette symbiose-là, Dieu, lui, il est glorifié. Donc, ça fait une beauté. Ça fait une beauté. Et puis, il faut que chacun aussi de nous arrive à comprendre que quand Dieu nous met ensemble, il veut atteindre un but. Donc, si on sait qu'il y a un but que Dieu veut atteindre, très souvent, on regarde à l'essentiel. Parce qu'il y a des fois, on veut s'attarder sur des détails. Il y a des fois, les détails là, ça nous retarde même. Regardons à l'essentiel. Il y a un but que Dieu veut atteindre. C'est le plus important. Mais être dans trop de choses, il y a des fois, on est... Non. Oui. Parce qu'il y a des fois même, il y a des gens, moi, je les regarde. Il y a sur des dossiers, ils sont en train d'insister là. Je ne comprends même pas. Ça vous met en train de discuter pour rien. Alors qu'on peut éviter. Il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter. Demandons la maturité au Seigneur. Devenons matures. Et dans ce temps de confinement, Dieu peut nous rendre meilleurs. Dieu peut nous rendre meilleurs. L'amour de Dieu est répandu pour nous. Cet amour-là, chacun de nous a reçu. Répands l'amour de Dieu. Quand tu vas répandre l'amour de Dieu, tu vas voir qu'il aura la vie dans ta maison. Il aura la paix dans ta maison. Chacun de nous peut apporter la paix dans sa maison. Tu peux inviter la paix dans ta maison. À nous de proclamer la paix, la vie, la joie. Tu désires composer avec la joie sera là.
Si tu veux faire de la sagesse ton ami, la sagesse sera là. Donc, c'est nous-mêmes, à nous de choisir quel ingrédient on veut mettre vraiment dans notre sauce. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc, merci beaucoup, pasteur Lydie Niamia. Vraiment, c'est excellent. Alors, je rebondis sur quelque chose qu'elle a souligné qui est très, très important. Dieu poursuit un but. Il y a un but pour lequel Dieu t'a uni à cet homme. Il y a un but pour lequel Dieu t'a uni à cette femme. Et il faut retenir trois choses très importantes dans les objectifs de Dieu. Le premier objectif que Dieu poursuit en t'unissant à ton conjoint, c'est pour te permettre de mieux le connaître. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens que la relation qui existe entre le mari et sa femme, c'est comme la relation qui existe entre Christ et l'Église. Donc les gens, pour comprendre l'Église, devraient voir comment un mari se comporte avec sa femme, comment une femme se comporte avec son mari. C'est pour que tu puisses mieux le connaître. Donc, tu es là avec cette femme pour mieux connaître Dieu. Deuxième chose, c'est pour devenir de plus en plus semblable à Dieu. L'apôtre Paul dit dans Romains, je crois que c'est dans son chapitre 8, verset 29, que Dieu cherche à ce que nous devenions semblables à l'image de son Fils. Et la femme que Dieu a mise à côté de toi, le mari que Dieu a mis à côté de toi, est cet élément qui va t'aider à devenir de plus en plus semblable à Dieu. Parce que la troisième chose, c'est que nous puissions cultiver le fruit de l'esprit. J'appelle ma femme ma sanctification. Parce que comment tu vas être patient s'il n'y a pas quelqu'un qui te tape sur les nerfs jusqu'à ce que tu deviennes patient? La patience, là, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. La patience, c'est vraiment l'endurance devant les choses, devant les épreuves, devant des situations qui te poussent à réagir tout de suite, mais tu apprends à te maîtriser. La maîtrise de soi, ça ne va pas venir autrement. Et le fer aiguise le fer. Comme le fer aiguise le fer, ainsi est l'homme avec son prochain. Donc, la femme est là pour t'aiguiser. Vous voyez, pendant qu'on aiguise, il y a des étincelles. Mais quand le couteau est aiguisé, il devient tranchant et il peut vraiment couper. Donc, c'est pour vous dire que Dieu poursuit un objectif. Alors, ce n'est pas le moment de lâcher parce qu'il y a le confinement et vous vous êtes tapé tellement sur les nerfs. Non, ce n'est pas le moment de lâcher. Il faut poursuivre l'objectif de Dieu. Il veut que tu deviennes cet être semblable à lui et que tu reflètes son image et que sa gloire se manifeste au travers de ta vie. Alors, soyons bénis ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci pour tous ces éléments de réponse. Alors, nous arrivons à la fin de ce premier talk show. C'était une première, c'est un début. Donc voilà, j'espère quand même que vous avez été bénis, que vous avez reçu des conseils, des paroles d'encouragement. Alors, nous vous remercions d'avoir répondu au sondage que nous avons partagé sur les réseaux sociaux parce que grâce à vous, nous avons pu avoir une base pour animer le talk show. Nous vous remercions également d'avoir participé ce soir. J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui sont connectées. Vous avez bien interagi. Vous avez donné des bons éléments de réponse. Nous vous remercions. Et donc voilà, nous arrivons à la fin de ce talk show. Alors, lors du sondage, les réponses étaient anonymes. Donc, si vous avez besoin de soutien dans la prière avec les éléments de réponse que vous avez donnés, vous pouvez nous contacter sur info@elshadai.lu si vous le désirez et si vous voulez qu'on puisse prier avec vous. Voilà, donc que Dieu vous bénisse et on se retrouvera une prochaine fois pour encore des talk shows sur des sujets que le Seigneur va nous inspirer et j'espère que vous serez bénis. Alors que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Nous nous retrouvons demain à 10h pour notre culte dominical. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Soyez richement bénis. Amen. Et que Dieu bénisse votre mariage. Amen. Amen. On ne va pas terminer comme ça, on va quand même prier. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de prière. Hein? On va prier pour toi qui connais ce temps de turbulence dans ton foyer pendant le confinement, que Dieu te fasse grâce. Nous voulons demander la grâce de Dieu. Nous allons demander la grâce de Dieu sur ton couple, sur ta famille, sur tes enfants. Et toi qui as eu la visitation de Covid-19 dans ta maison,
eh bien nous allons prier pour que cette affaire-là s'arrête au nom de Jésus. Il n'y aura pas de mort dans ta maison au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Parce que les hommes et les femmes qui se sont connectés ce soir sur les différents continents, eh bien, sont venus t'écouter. Pasteur Lydie et moi-même, nous ne sommes que des instruments inutiles. De nous-mêmes, nous n'avons rien. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. De nous-mêmes, nous ne sommes rien. C'est pourquoi nous sommes devant ton trône de la grâce, afin de demander grâce sur grâce pour ton peuple. Que celui dont le mariage bat de l'aile, eh bien, qu'il se relève ce soir au nom de Jésus. Celui dont le conjoint a fait marche arrière par rapport à la vie chrétienne, eh bien, qu'il y ait un événement spécial qui se crée dans la vie de cet homme ou de cette femme, afin qu'elle revienne sur le bon chemin au nom de Jésus. Que les familles qui ont été visitées par le virus Covid-19, qui est en train de faire peur aux uns et aux autres, eh bien que ce virus-là s'éloigne de leur maison. Nous consumons ce virus dans le feu du Saint-Esprit et nous libérons les hommes et les femmes pour marcher dans la victoire. Merci parce que à partir de ce soir, quelque chose de nouveau s'installe dans la vie de ton peuple. Il y aura la paix dans leur foyer, la paix avec les enfants, la paix avec les conjoints. Tout ce que le diable avait semé pour détruire les mariages, nous annulons ce programme au nom de Jésus. Nous savons que Satan est le destructeur du mariage, mais nous avons le Seigneur constructeur du mariage. C'est pourquoi nous invitons le Seigneur de gloire pour se manifester dans ton foyer. Alors sois béni, que la bonne main du Seigneur te couvre et que la protection du Saint-Esprit soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne soirée et à demain, 10h.